بسم الله الرحمن الرحيم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. N'avez-vous pas peur qu'Allah vous rejette le jour de la résurrection à cause de votre négligence vis-à-vis des ordres d'Allah? N'avez-vous pas peur? N'avez-vous pas peur qu'Allah Jalla wa Ala, il vous dise aujourd'hui je te rabaisserai comme tu as rabaissé le Coran? N'avez-vous pas peur du témoignage du Coran? Yawm al-Qiyamah, An-Nabi dit alayhi salatu salam, il dit ce jour-là le Coran va témoigner soit pour nous soit contre nous. Penses-tu que le Coran témoignera en ta faveur? Pendant que tu ne sais même pas lire le Coran, pendant que tu lis le Coran, tu ne comprends même pas le contenu, pendant que tu es capable d'appliquer un verset ou deux versets du Coran, pendant que tu as donné priorité à ton travail, tu peux passer un jour, 2 jours, 1 semaine sans lire le Coran. Penses-tu que le Coran viendra dire, Ya Allah, cet homme m'a valorisé, valorise-le comme il m'a valorisé? Ou bien le Coran dira, Ya Allah, il m'a oublié, il m'a négligé. Oublie-le et néglige-le comme il m'a négligé. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إخوانا في الله تبارك وتعالى, on va remercier Allah Jalla wa Ala wa tabarak wa ta'ala wa jalla fi ula huwa al-fatiru samawati wal ard. Allah tabarak wa ta'ala, celui-là qui veut du bien à ses créatures. Allah tabarak wa ta'ala, le Seigneur par essence et par excellence, qui désire du bien pour ses créatures. Allah tabarak wa ta'ala, celui-là qui n'abandonne jamais ses serviteurs. Allah Jalla wa Ala, celui-là qui désire le bien pour le Banu Adam et qui a tracé au Banu Adam la plus belle des orientations, le meilleur des chemins qui n'est rien d'autre que As-Sunnatun Naba alayhi salatu salam. Et on remercie Allah tabarak wa ta'ala, Allah Jalla wa Ala qui a offert au Banu Adam le meilleur des cadeaux, la meilleure des possibilités d'être heureux, fi dunya wal akhirah. Et ce cadeau-là, ce grand bienfait-là qui n'a pas d'équivalent, هذا كلام الله هذا قرآن الكريم. إخوان في الله تبارك وتعالى, على تبارك وتعالى, خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. على جل وعلا وتبارك وتعالى, il dit خذوا ما آتيناكم بقوة. Allah il dit Jalla wa Ala, il dit lui Allah tabarak wa ta'ala, il dit qu'il nous a offert un cadeau, il nous a offert une grande faveur, un grand bienfait. Mais Allah il dit Jalla wa Ala, khudhu ma ataynakum bi quwwa. Allah il dit tabarak wa ta'ala, celui-là qui veut réussir, la'allakum tattaqun, celui-là qui veut atteindre Allah avec la plus belle des piétés, celui-là qui voudrait réussir fi dunya wal akhirah, celui-là qui ne veut pas échouer comme l'a dit Allah Jalla wa Ala, yawma la yanfa'u malu wa la banun illa man ata Allah biqalbin salim, celui-là qui ne veut pas être perdant, yawmut talaq, yawmul haq, yawm al-qiyamah, celui-là qui veut wallahi être parmi les bienheureux le jour de la résurrection. Allah il est tabarak wa ta'ala, il dit celui-là il doit faire en sorte que à travers sa vie, le profit qu'il aura de sa vie soit illa man ata Allah biqalbin salim. Allah dit celui-là doit faire son effort et son maximum pour rencontrer Allah avec un cœur pur, avec un cœur contenant les qualités voulues par Allah tabarak wa ta'ala. C'est dans ce sens-là qu'Allah Jalla wa Ala, il va nous faire une offre, il va nous donner un cadeau. Et Allah il dit tabarak wa ta'ala, il dit ce cadeau-là, hada kalam rahman, hada kitabullah. Il dit c'est le Coran. Allah il dit Jalla wa Ala, il dit ce livre-là qu'il va nous donner, tel qu'il a donné aux peuples qui sont passés. Allah il dit ce livre-là qu'il donne à chacun d'entre nous. Cette parole-là qu'Allah il va nous donner, la parole d'Allah qu'Allah il va nous transmettre. Allah il dit Jalla wa Ala, Allah il demande à toute personne qui veut réussir d'accepter ce bien-là d'Allah Jalla wa Ala, d'accepter ce Coran-là qu'Allah il nous tend. Mais Allah il dit Jalla wa Ala, non seulement on doit l'accepter, non seulement on doit accepter les prescriptions d'Allah tabarak wa ta'ala, non seulement on doit accepter le Coran dans notre vie, mais Allah il dit tabarak wa ta'ala, il dit ataynakum bi quwwa wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Il dit non seulement on doit accepter le Coran,
comme un livre de repère pour chacun d'entre nous, comme un livre d'orientation pour nos cœurs, comme un livre d'éducation pour le cœur. Mais Allah, il dit Jalla wa ala, on doit l'accepter avec la plus grande force, avec la plus grande rigueur, avec la plus grande fermeté. On doit être ferme vis-à-vis des ordres d'Allah. On doit être ferme vis-à-vis de tout ce qu'Allah nous prescrit et de tout ce qu'Allah, Wallahi Jalla wa ala, nous commande. On doit avoir de la fermeté dans les ordres d'Allah. On ne doit pas être fragile quand Allah nous donne un ordre. On ne doit pas être fragile, Wallahi l'Azim, dans notre capacité à accepter Allah, à accepter les ordres d'Allah et à se soumettre à Allah Jalla wa ala. Mais malheureusement aujourd'hui, on a la fermeté dans notre travail. On a la fermeté, Wallahi l'Azim, dans l'étude d'un projet. On a la fermeté quand on prépare notre bac. On est ferme dans notre programme de boss. On est ferme dans nos programmes d'études. On est ferme, Wallahi, quand on doit atteindre un certain objectif concernant un projet qu'on a élaboré. On a une certaine fermeté quand on veut réussir à un concours, ou bien, subhanallah, fructifier notre commerce, ou bien atteindre un objectif qu'on s'est fixé dans cette dunya. Mais concernant notre relation avec Allah, concernant l'acceptation des ordres d'Allah, concernant la mise en pratique du livre d'Allah, des prescriptions d'Allah, et concernant notre attachement au Coran, nous sommes fragiles, ikhwan fillah. Nous sommes fragiles et on a abandonné la cause d'Allah, tabarak wa ta'ala. On a tourné le dos à la parole d'Allah, jalla wa ala. Pendant qu'Allah, il dit, tabarak wa ta'ala, khudhu ma ataynakum bi quwwa. Allah, il dit, jalla wa ala, il dit, ce Coran que moi, Allah, je vous prescris, ce livre-là que je vous donne, acceptez-le avec fermeté. Ne soyez pas des gens fragiles vis-à-vis des ordres d'Allah, jalla wa ala. Acceptez le livre avec fermeté. Acceptez les ordres d'Allah dans votre vie avec une certaine fermeté. N'acceptez que rien ne vous détourne d'Allah Jalla wa ala. N'acceptez pas que ce soit la dunya, que ce soit vos femmes, que ce soit vos enfants, que ce soit vos projets, que ce soit vos concours d'entrée. Rien ne doit vous détourner du livre d'Allah. Rien ne doit vous détourner des ordres d'Allah. Rien ne doit vous détourner du Coran. Pourquoi? Parce que c'est la parole d'Allah. C'est un guide pour les pieux. C'est un livre d'éducation pour le cœur. Et c'est le meilleur moyen d'atteindre la piété auprès d'Allah tabarak wa ta'ala pour celui-là qui veut réussir, comme l'a dit Allah, la'allakum tattaqun. Ikhwanu fillahi jalla wa ala, an-nabi alayhi salatu wassalam, wa afdalu salatu wa attamu taslim. Il s'est attaché au Coran. Il a fait de ce livre-là un livre de repère à tout moment dans sa vie. Lorsqu'ils ont demandé à Aïcha radiyallahu ta'ala anha, comme l'a cité ici, à Cheikh l'Islam, à l'imam al-Bukhari rahimahullah, lorsqu'ils ont demandé à Aïcha radiyallahu ta'ala anha, on dit à Aïcha radiyallahu ta'ala anha, parle-nous, instruis-nous sur le caractère de Nabi, parle-nous de sa moralité, comment il se comportait, quelle était son éthique, quelle était sa moralité, comment il vivait avec les gens, quelles étaient ses priorités, comment il se comportait au quotidien. Aïcha radiyallahu ta'ala anha, elle n'a pas dit le comportement de Nabi était en fonction du profit qu'il avait dans la dunya. Elle n'a pas dit le prophète était attaché à Allah quand il avait le temps. Mais lorsqu'il devait passer au concours, il n'avait pas le temps pour la cause d'Allah. Il tournait le dos à Allah. Elle n'a pas dit que l'engagement du prophète vis-à-vis d'Allah dépendait de son profit de la dunya ou bien de ses occupations de la dunya. Mais elle a répondu de façon claire. Elle dit, ne lisez-vous pas le Coran? Ne lisez-vous pas le Coran? Elle dit sa moralité, c'était le livre d'Allah, c'était le Coran. Tout ce qu'Allah il acceptait, An-Nabi il acceptait. An-Nabi faisait la promotion d'Al Khayr. Tout ce qu'Allah rejetait, An-Nabi le rejetait. Il a fait du Coran un guide pour le cœur. Wallahi, un pilier dans sa vie. Mais qu'avons-nous fait du Coran, ikhwanu fillah? Qu'avons-nous fait du livre d'Allah, ikhwanu fillah? Nous n'avons même pas le temps pour lire le Coran, pour lire une page du Coran. On n'a même pas le temps pour savoir lire le Coran. On sait lire en français, on sait lire en anglais, on a appris les mathématiques, on a du temps pour bosser nos modules et nos cours, pour bosser sur des projets. Mais on n'a pas le temps pour ouvrir une seule page du Coran et le lire la journée pendant qu'Allah dit Jalla wa ala, khudhu ma ataynakum bi quwwa wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Pendant qu'Allah dit, souvenez-vous constamment, wadhkuru ma fihi. Allah il dit, souvenez-vous constamment de ce qui se trouve dans le Coran. Si on ne lit pas, comment le Coran sera un rappel pour nos cœurs, mes frères en Allah, hein? Qui sont ceux aujourd'hui qui sont attachés au livre d'Allah. Voilà pourquoi, comme l'a dit Allah Jalla wa ala, ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. Allah dit Jalla wa ala, il dit si ce n'était qu'à cause des grâces d'Allah, à cause des faveurs d'Allah, wa rahmatuhu, si ce n'était qu'à cause de la miséricorde d'Allah, Allah il dit nous tous du premier au dernier,
on serait devenus des perdants à cause de notre comportement vis-à-vis du Coran. فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Il dit, Wallahi, si ce n'étaient les grâces et les faveurs d'Allah, on serait tous des perdants. Pourquoi? Parce qu'on a rabaissé le Coran. Parce qu'on a délaissé la sunna de Nabi alayhi salatu wassalam. Parce qu'on n'a plus de repères. Parce qu'on veut vivre comme on veut. Parce que la parole d'Allah, les ordres d'Allah sont passés au second plan. C'est plus important pour nous. Le plus important pour nous, c'est le profit de la dunya. Qu'est-ce que je vais avoir dans la dunya? Combien j'ai gagné comme salaire? Est-ce que j'ai réussi à tel projet? C'est ça notre objectif. Pendant qu'Allah, Jalla wa Ala, il nous informe de façon claire. Yawma la yanfa'u malu wa la banoun. Allah dit ce jour-là, tu peux être milliardaire, ikhwanu fillah. Tu peux être milliardaire, ya Abdallah. Tu peux réussir à tous tes concours. La yanfa'u mal. Allah il dit Jalla wa Ala, il dit ce jour-là, il dit ta richesse ne t'apportera rien. Ta richesse ne te donnera rien. Wala banoun. Tes enfants ne pourront rien t'apporter. Ta femme ne t'apportera rien. Illa man atallaha biqalbin salim. Il dit sauf si tu es parvenu à Allah avec un cœur pur, avec un cœur contenant les qualités voulues par Allah. Vous pensez que nos cœurs ont été éduqués par le Coran? Hein? Vous pensez que nos cœurs ont valorisé le Coran? Celui qui a dévalorisé le Coran, il a dévalorisé Allah. Naam. Celui qui a dévalorisé le Coran, il a dévalorisé Allah. Celui qui a dévalorisé la sunna de Nabi alayhi salatu wassalam, c'est qu'il a dévalorisé le Coran. Et celui qui a dévalorisé le Coran, c'est qu'il a dévalorisé Allah. Parce que la sunna, c'est la mise en pratique du Coran. Naam. Celui-là qui ne donne aucune valeur, qui n'a pas du temps pour le Coran, c'est qu'il n'a donné aucune valeur à Allah. Et celui qui ne donne aucune valeur à Allah, il sera humilié, rabaissé fit dunya wal akhirah. C'est une promesse d'Allah Jalla wa Ala. Allah il se comporte avec nous de la même manière que nous nous comportons à l'égard du Coran. Si on valorise le Coran, Allah il nous valorise. Si on rabaisse le Coran, Allah il nous rabaisse. Si on montre à Allah que les ordres d'Allah ne sont pas importants, ce sont nos projets la priorité, Allah il nous montre aussi que lui Allah Jalla wa Ala, nos projets n'ont aucune valeur à ses yeux. Et Allah il va nous montrer que le Coran est plus important à ses yeux que tout cela. Voilà pourquoi mes frères en Allah, on doit s'attacher à ce livre. On doit faire de ce livre-là le pilier de notre vie. Pour ça, on doit apprendre. On doit s'attacher au ilm. On doit déjà apprendre à lire le Coran correctement. Ensuite, comprendre son contenu. Approcher nos ulama pour en savoir un peu plus. Et faire en sorte que ce livre-là soit un livre d'éducation pour nos cœurs et de notre vie au quotidien. Mais sinon, on a abandonné le Coran. Par quelle porte nous allons réussir? Si on a dévalorisé Allah, par quelle porte nous allons réussir? Mes frères en Allah, vous pensez que vos diplômes peuvent vous faire réussir? Hein? Le diplôme peut me préserver de quoi? D'une maladie? On peut me dire que j'ai réussi à mon concours aujourd'hui. Ça me préserve d'une maladie? On peut me dire j'ai réussi aujourd'hui. Je prends fonction demain. Et demain matin, je me réveille le matin. J'arrive au bureau, je fais un malaise. On m'emmène à l'hôpital, on me dit je souffre d'une insuffisance rénale. Le diplôme peut-il me préserver d'une maladie qu'Allah il a décrété? Hein? Voilà pourquoi, comme le dit Allah Jalla wa Ala, iyattabi'una illa zann. Wallahi, Allah il dit on ne suit que des futilités. On s'est inventé une vie à nous-mêmes. On a créé nos priorités. Tout comme les Qurayshites se sont inventés des idoles à eux-mêmes. Et ils ont fait de ça leur priorité. Nous sommes devenus des adorateurs de la dunya, de nos diplômes, de notre travail. On a fait fixation sur ça. Allahu Akbar. Et on a donné des capacités à ces choses que ces choses ne possèdent même pas. On se dit c'est le travail qui me fait réussir. C'est l'argent qui me permet de réussir. C'est mon diplôme. On a donné des capacités à ces choses qui ne viennent de nulle part. Allahu Akbar. Hein? Voilà pourquoi Allah il dit Afara'ayta alladhi tawalla wa a'ta qalila wa akda a'indahu 'ilmul ghaybi fa huwa yara. C'est une question qu'Allah nous pose. Allah il vous demande. Le Coran c'est pas important pour vous, il n'y a pas de problème. Ce sont vos fascicules, vos documents, vos concours, il n'y a pas de problème. Allah vous pose une question. A'indahu 'ilmul ghaybi fa huwa yara. Est-ce que vous savez ce qu'Allah vous a réservé demain? Est-ce que tu sais ce qu'Allah t'a réservé dans une semaine? Peut-être que tu seras paralysé à vie. Peut-être que tu auras une maladie incurable. Hein? Est-ce que tu sais dans quel état tu seras dans une semaine?
Et celui qui t'accorde la protection, tu lui as tourné le dos. Hein? Allahu Akbar. Voilà pourquoi là il dit wa'tasimu billah. Wa'tasimu billah. Huwa mawlakum. Fa ni'ma mawla wa ni'ma an-nasir. Allah dit accrochez-vous à Allah. Accrochez-vous à Allah. Accrochez-vous au Coran. Naam. Accrochez-vous à Allah. Rien ne doit vous détourner d'Allah. Rien. On n'a pas dit que travailler c'est pas bon. On n'a pas dit qu'on doit abandonner la dunya. Mais cela ne doit pas nous détourner d'Allah. Là, jamais. Parce qu'Allah doit être notre priorité. Wallah, il a dit. Parce qu'Allah, il a dit wa'tasimu billah. Voilà pourquoi mes frères en Allah, Allah nous demande de nous attacher à Allah. De nous attacher à Allah. De la même manière que nous avons peur d'échouer plus tôt à l'examen, on doit avoir peur de perdre l'amour d'Allah de cette manière, encore plus même. De la même manière qu'en tant qu'une femme, tu as peur, n'est-ce pas, de perdre l'amour de ton mari, tu as peur que ton mariage puisse capoter, de cette même manière aie peur concernant ta relation avec Allah. Faudrait pas qu'Allah me rejette le jour de la résurrection. Faudrait pas qu'Allah me rejette le jour de la résurrection. Faudrait pas qu'Allah me rejette le jour de la résurrection. Ce jour-là, tout le monde va m'abandonner. Tout le monde va m'abandonner. Comme l'a dit Allah, يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. Allah dit ce jour-là, mes frères, ils vont me tourner le dos. Ma femme va m'abandonner. Mes enfants, ils vont m'abandonner. Wa ummihi wa abi. C'est Allah qui l'a dit. Ma mère qui m'a porté dans le ventre. 9 mois, comme l'a dit Allah. Hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahn. Cette femme-là qui s'est sacrifiée pour moi dans la dunya, qui était prête à donner sa vie pour moi. Mais le jour de la résurrection, Allah il dit, elle va me fuir. Allah. Elle va me fuir. Cet homme-là, mon père, qui a tout sacrifié pour moi, lorsque je suis malade, il ne peut pas dormir, il court de gauche à droite pour acheter mes médicaments. Allah il dit, Yawma yafirru al-mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Allah il dit, mon père, il va me fuir. Ma femme qui a partagé mes nuits, qui était proche de moi, qui était toujours avec moi, Allah il dit, elle va me fuir ce jour-là. Si tout le monde me fuit, je n'ai qu'Allah. Je n'ai qu'Allah. Et si Allah me rejette Yawm al-Qiyamah, qu'est-ce que je deviens? N'avez-vous pas peur qu'Allah vous rejette le jour de la résurrection à cause de votre négligence vis-à-vis des ordres d'Allah? N'avez-vous pas peur que ce jour-là, vous soyez dans le groupe de ceux-là qu'Allah il va chasser, éloigner de lui? N'avez-vous pas peur qu'Allah, Jalla wa Ala, il vous dise, aujourd'hui je te rabaisserai comme tu as rabaissé le Coran? N'avez-vous pas peur du témoignage du Coran Yawm al-Qiyamah? An-Nabi dit alayhi salatu salam, il dit ce jour-là le Coran va témoigner, soit pour nous, soit contre nous. Penses-tu que le Coran témoignera en ta faveur? Pendant que tu ne sais même pas lire le Coran, pendant que tu lis le Coran, tu ne comprends même pas le contenu, pendant que tu es capable d'appliquer un verset ou 2 versets du Coran, pendant que tu as donné priorité à ton travail, tu peux passer 1 jour, 2 jours, 1 semaine sans lire le Coran. Penses-tu que le Coran viendra dire, Ya Allah, cet homme m'a valorisé, valorise-le comme il m'a valorisé. Allahu Akbar. Ou bien le Coran dira, Ya Allah, il m'a oublié, il m'a négligé. Ya Allah, oublie-le et néglige-le comme il m'a négligé. Vous pensez que le Coran témoignera en votre faveur à travers vos actions? Hein? Valorisez le din. Valorisez la religion. Valorisez le din d'Allah. Celui qui veut réussir, il doit être ferme dans sa religion. Naam. Il n'y a pas d'autre issue. Dans notre dunya d'aujourd'hui là, il n'y a pas d'autre issue. Ceux qui sont faibles là, ceux qui sont prêts à jeter l'éponge, dès qu'il y a une petite épreuve, ils ne se sortiront jamais dans notre dunya d'aujourd'hui. C'est pas possible. Ceux qui sont prêts à jeter l'éponge à la moindre épreuve, on te secoue un peu pas une épreuve, tu abandonnes la cause d'Allah, tu ne pries plus à l'heure, tu enlèves ton hijab, tu restes à bab. Wallahi l'azim, si vous n'êtes pas ferme dans votre din, vous allez échouer lamentablement. Parce que notre dunya d'aujourd'hui là, c'est épreuve sur épreuve. La fitna devient de plus en plus grande. Et si on ne peut pas tenir aujourd'hui, on ne pourra pas tenir dans 2 ans ou dans 5 ans. Ce sera pire. Wallahi l'azim. Le paradis d'Allah, c'est pas pour les fainéants. C'est pas pour les fainéants. C'est pour ceux qui
qui sont résistants face aux épreuves, ceux qui tiennent bon face à la fitna, ceux qui tiennent bon face au risque de shaitan, la'anatullahu ta'ala alayh. Le paradis d'Allah, c'est pas pour ces hommes-là. Dès qu'ils voient une femme dans des jeans ou un body, ils oublient toutes ces valeurs et tous ces principes et ils se retrouvent dans az-zina. Le paradis, c'est pas pour les faibles, c'est pour ceux qui sont fermes et qui ont été fermes dans leur relation avec Allah. Parce que lorsqu'Allah a parlé de ceux qui réussiront, il a dit innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat wal hafizina furujahum wal hafizat والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Allah, il a parlé de ceux qui réussiront. Il a dit innal muslimina wal muslimat. Il dit cela, c'était des musulmans, des gens soumis à Allah. Wal mu'minina wal mu'minat. C'était des croyants, des gens qui étaient attachés à Allah, qui croyaient en Allah. Wal qanitina wal qanitat. Allah dit c'était des hommes et des femmes qui sont restés, qui avaient de la loyauté dans leur relation avec Allah. Il était loyal. Il n'a pas abandonné Allah à la moindre épreuve. Non. Femme comme homme. Qu'est-ce que nous sommes devenus? Des musulmans faibles, des croyants daïfs, des croyants qui ont oublié le Coran, des croyants qui ne peuvent même pas lever le petit doigt pour se battre pour leurs droits. Allahu Akbar. Hein? On ne veut même pas. La chose la plus chère à nos yeux, notre islam. On est prêt à accepter qu'on nous piétine, qu'on nous empêche d'appliquer notre dîme. On ne veut même pas bouger un tout petit peu le petit doigt. Pourquoi? Parce qu'on est prêt à sacrifier notre islam au profit de la dunya. C'est tout. Même si on nous arrache nos prières, ce n'est pas grave, pourvu qu'on garde notre boulot. Allahu Akbar. Hein? C'est ce que nous sommes devenus. C'est ça la fierté de Nabi alayhi salatu salam. Hein? Allahu Akbar. Qu'Allah il nous pardonne tous. Parce que quelque part, on a tous échoué. Wallahi. Y compris moi-même, tout le monde. Wallah. Parce qu'on peut aider le dîn beaucoup plus que ça. Mais notre faiblesse et notre désintéressement vis-à-vis de la religion d'Allah, on pense qu'aider l'islam, c'est juste donner de l'argent. Ça suffit. Hein? C'est tout. Je donne juste de l'argent et puis c'est fini. Allah, il a besoin aussi de ta personne, de ton engagement. Qu'est-ce que nous avons fait dans ce sens? Rien. Rien. Les musulmans aujourd'hui ils occupent des fonctions extraordinaires. D'autres sont ministres, d'autres sont PDG. Mais qu'est-ce que ça a apporté à la communauté? C'est toujours la même pression, c'est toujours la même difficulté pour accomplir même la salat. Rien n'a changé. Parce que les musulmans aujourd'hui sont devenus faibles. Personne ne veut s'investir pour défendre la cause d'Allah. Comment on s'en sortira? Allah nous pardonne pour notre faiblesse. Qu'Allah nous pardonne tous. Nous avons tous échoué à ce niveau. Les imams, les savants, tout le monde. Tu rentres dans une mosquée, il y a des savants personne ne veut donner 3 minutes de son temps pour enseigner l'islam. Même si l'imam il dit, après la prière 5 minutes, on va apprendre une règle ou apprendre un hadith. 5 minutes après la prière, on est incapable de le faire. Parce qu'on ne peut pas consacrer 5 minutes de notre temps pour enseigner l'islam. Tout le monde a échoué. La cause d'Allah, on l'a fait passer au second plan. Comment on va réussir si on a dévalorisé le dîn, le Coran et la cause d'Allah? Allah dit, soyez fermes, acceptez le Coran, ayez de la fermeté dans votre relation avec Allah. Où est ta fermeté s'il suffit d'un djinn ou d'un body pour que tu deviennes fornicateur? Où est ta fermeté s'il suffit d'un billet de 10 000 francs pour que tu tombes dans la corruption? Où est ta fermeté dans ta relation avec Allah s'il suffit d'un peu de critique pour que tu enlèves ton hijab?